Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Messe demandée par une chrétienne. Pour rendre grâce au Seigneur pour la réussite de cette année, puisse le Seigneur continuer de veiller sur elle et sur toute sa famille. Cette messe est aussi demandée par maman Gisèle pour le repos éternel de ses parents, maman Kamga Thérèse et papa Foka Jean Marie, pour la bénédiction de l'arbre généalogique sur leur progéniture, pour ses intentions personnelles. Nous prions aussi avec la famille Welaji pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous prions pour tous les malades de notre paroisse, notamment Élie. Nous prions pour Pascal Zodom, Marie-Thérèse Maté. Nous prions pour les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets à venir. Nous prions pour rendre grâce avec tous les jeunes qui ont réussi aux examens officiels cette semaine. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration du 17e dimanche ordinaire de l'année A, au cours duquel le Seigneur nous invite encore à méditer le royaume des cieux, le royaume des cieux. Entrons dans cette célébration donc, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Demandons la force au Seigneur chaque jour de lutter pour chercher le royaume des cieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 3, des versets 5, 17 à 12. En ce jour-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, là d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le destin de son amour. Ceux qu'ils connaissent par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ce qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les gens sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Bilnusi fahamta num lenshab. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Oui, frères et sœurs en Christ, nous célébrons le 17e dimanche ordinaire de l'année A. Depuis dimanche passé, la parole de Dieu nous parle du royaume des cieux. Nous nous rappelons que dimanche passé, nous avons défini le royaume des cieux comme la vie éternelle, comme la paix éternelle, comme le ciel. Et c'est notre finalité à nous tous. C'est-à-dire, c'est ce que chacun de nous recherche, doit rechercher. Nous faisons tous les efforts pour avoir part au royaume des cieux. C'est le salaire que chaque personne qui aura bien travaillé dans ce monde aura à la fin du monde. Oui, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le Seigneur continue de nous parler du royaume des cieux. Parce que c'est quelque chose de très, très important. Il revient dessus pour se rassurer que nous avons vraiment compris. Nous avons vraiment compris. Il prend les comparaisons. Il nous parle en parabole, qui est une figure de style. La parabole, c'est le fait de prendre les images de ce qui nous est proche, pour nous parler des choses qui nous sont éloignées, qui sont imagées, de sorte que nous comprenions ce que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, pour nous montrer l'importance
du royaume des cieux, la nécessité absolue du royaume des cieux, le Seigneur le compare à 3 choses. D'abord, un champ qui a un trésor, qui comporte un trésor. 2, un commerçant qui recherche des perles fines. 3, un pêcheur qui a lancé le filet pour attraper, pour ramasser les poissons. Quelle est la leçon que nous devons retenir de ces 3 images? D'abord, l'image du champ qui contient un trésor. Et celui qui a trouvé ce champ va tout vendre. Va tout vendre pour venir acheter ce champ. Parce que ce champ contient un trésor. Un trésor, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de précieux. Il y a des enfants, des parents qui donnent le nom trésor à leur enfant pour montrer que l'enfant-ci est cher. L'enfant-ci est précieux à mes yeux. Donc le trésor, c'est quelque chose qu'on doit garder jalousement. On ne peut pas avoir un trésor et l'exposer. Si tu exposes ton trésor, puisqu'il est précieux, n'est-ce pas? Puisqu'il est précieux, les gens vont te l'arracher. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous pouvons considérer comme trésor chez nous, les Bamileke? À faire une cape, hein? À faire très, très... on ne vit pas avec l'affaire d'argent. Si un frère ne cherche pas son frère, est-ce qu'on laisse l'argent comme ça là, au vu et au su de tout le monde? C'est que les bandits vont te tuer avant d'arracher. Quand tu ne laisses même pas, ils ne cassent pas la maison pour fouiller. Et les gens chaque fois sont aux aguets pour voir comment ils vont t'arracher ton trésor. Quand tu as un trésor, tu dois tout faire pour le cacher. Parce que pour l'avoir, il a fallu que tu souffres, que tu vendes tout pour l'avoir. Et quand tu l'as, tu ne l'exposes pas. Ce trésor, chers frères et sœurs en Christ, c'est le royaume des cieux. Donnez l'importance, accordez de l'importance au royaume des cieux. Ce royaume des cieux commence par ton baptême, par la vie chrétienne. Quand tu as été baptisé, tu es entré dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu as trouvé le trésor. Tu as trouvé ton trésor en Jésus-Christ. Et tu ne dois pas t'amuser avec ce trésor. Vends tout pour garder ton trésor. Parce qu'il n'y en a pas mieux. Il n'y en a pas mieux. N'expose pas ton trésor. Ne laisse pas les gens t'arracher ta vie chrétienne. Ne laisse pas les gens arracher ta foi chrétienne. Sois fier. Garde bien jalousement ta foi. Parce que le jour où on va t'arracher cette foi, tu ne seras plus rien. Tu seras réduit au néant. Garde bien ta foi chrétienne. Fais tout. Vends tout. Vends tout. Sacrifie tout pour garder le royaume des cieux en toi. Ne traîne pas le royaume des cieux dans la boue. Cache-le. Cache-le. Sois jaloux de ta vie chrétienne. Il y en a là parmi nous. Ils sont chrétiens à moitié. Chrétiens à moitié, les bébés chrétiens. Il suffit seulement qu'on crie comme ça. Ouf! Ils ont tout abandonné pour fuir. Si tu abandonnes ta foi chrétienne, tu es mal parti. Tu t'es égaré. Tiens ça fortement. Tiens fortement, fermement. Parce que c'est le trésor. C'est le trésor. Recherche, avance sur le chemin du royaume des cieux. Parce que c'est cela qui te donne
la fierté. Comment peux-tu être fier si tu n'as pas Dieu avec toi? Si Dieu ne demeure pas en toi, si le royaume des cieux n'est pas en toi, qu'est-ce qui va te rendre encore fier? Le royaume de la terre passe. Ce qui reste, c'est le royaume des cieux. Et c'est ce que tu dois rechercher. Vends tout, sacrifie tout. Ne dis plus donc que je n'ai pas le temps de Dieu. Qui te donne le temps? Ne dis donc plus que je n'ai pas l'argent pour acheter le royaume des cieux. Vends tout pour l'avoir. C'est la plus grande richesse. Tu peux tout sacrifier. Et c'est ce qui va te rester. Quand tu auras tout perdu, le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout vous sera donné en plus. Nous avons l'habitude de le chanter. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous sera donné en plus. Alléluia, alléluia. Sacrifie donc ton temps pour chercher le royaume des cieux. Sacrifie donc ton argent pour chercher le royaume des cieux. Sacrifie ton intelligence, mets ton intelligence au service du royaume des cieux. Mets ta force, ton éloquence, ton élégance, ta dignité, ta noblesse pour chercher le royaume des cieux. Utilise ta voix pour chanter et chercher le royaume des cieux. Qu'on ne te trompe pas. Le royaume des cieux est encore comparable à ce commerçant qui cherche les perles fines. Les perles fines. Il a pris du temps pour fouiller, pour aller de marché en marché. Et dès qu'il a trouvé ces perles fines, il rentre tout vendre. Rapidement, il vient chercher. Il ne perd pas le temps. Parce que si tu perds le temps, quelqu'un d'autre va l'arracher, va l'acheter avant toi. Le royaume des cieux, c'est une question de compétition, Parce que certaines personnes ont pensé que la vie chrétienne, c'est la dernière des vies. Et qu'ils ne viennent à l'église que lorsqu'ils ont tout fait. Non! La vie chrétienne doit occuper la première place dans ta vie. Si tu ne donnes pas la priorité à ta vie chrétienne, sache que les gens vont entrer au ciel avant toi. Si tu ne donnes pas la priorité à la vie chrétienne, tu vas donner la priorité à la vie terrestre, aux choses de la terre. Comme cela, tu vas passer ton temps à manger, à boire. Tu vas prendre le poids. Et ainsi, le jour où il faudrait entrer au ciel, comme la porte du ciel est petite comme ça, tu vas envoyer ta tête, ça va passer. Et le reste de corps va rester dehors. Tu vas faire comme ça. Et ça ne va pas passer. Donc, chers frères et sœurs en Christ, vendons ce que nous avons et donnons la première place au royaume des cieux. Accorde la première place à ta vie chrétienne. Fais des efforts. Ne vends pas au marché jusqu'à la nuit et tu oublies d'aller à la CB. Où on s'entraîne pour le royaume des cieux. Ne pars pas au champ jusqu'à oublier que tu dois faire le groupe de la miséricorde civile. Jusqu'à oublier que tu vas aller à la répétition de la chorale. Ne pars pas au champ jusqu'à oublier que tu vas revenir au renouveau charismatique. Ne pars pas au champ jusqu'à oublier que tu vas venir à l'adoration. Ne pars pas au champ, ne dors pas jusqu'à oublier que tu dois aller à la messe de chaque matin. Fais-toi violence, parce que le royaume des cieux est réservé aux personnes qui acceptent de se faire violence. Oui, si tu n'acceptes pas de faire violence, d'être exigeant,
envers toi-même, tu n'auras pas part au royaume des cieux. Si tu n'acceptes pas de sacrifier ton sommeil, si tu n'acceptes pas de sacrifier ton temps, si tu n'acceptes pas de donner la priorité aux choses sacrées, tu n'auras pas part au royaume des cieux. Ceux qui donnent la première place au royaume des cieux récoltent les fruits. Et le premier fruit, c'est la paix intérieure. Quand tu recherches le royaume des cieux, alors tu entres dans la logique de Dieu. Tu entres dans l'esprit de Dieu. Ce Dieu te prend en charge lui-même. C'est lui qui conduit ta vie. Il te porte pour que tes pieds ne heurtent pas les pieds. Et tu marches sur la vipère, le scorpion. Tu écrases le lion et le dragon. Amen. Voilà. Si tu veux être comme ça, le protégé de Dieu, montre à Dieu que tu lui donnes la priorité. Dieu lui-même, il te prendra en charge. Il te portera. Il t'amènera partout. Et tu seras fort. Tu seras fort. Et rien ne t'ébranlera. Cherche le royaume des cieux. Le royaume des cieux. La recherche du royaume des cieux s'oppose à ce qui retient l'attention du monde actuel. Le monde balaye le royaume des cieux du revers de la main. Il se moque de nous. Ils se moquent de ceux qui font des efforts. Ils te combattent. Ils te persécutent. Je voudrais vous rappeler que si tu n'es pas encore combattu parce que tu es chrétien, c'est que tu ne l'es pas encore. Hein? C'est que tu n'es pas encore chrétien. Comment tu peux être chrétien dans ce monde de mensonges? Tu dis la vérité, on te laisse tranquille. Comment tu peux être chrétien dans ce monde de violence? Tu recherches la paix, on te laisse tranquille. Comment tu peux être chrétien dans ce monde de haine? Tu aimes les gens, on te laisse tranquille. Quand tu aimes, on se moque de toi, on dit que tu es lâche, tu es mou, tu es mou, il est mou. On te persécute, oui, chers frères et sœurs en Christ, mais tu ne dois pas baisser les mains, tu dois lutter. Tu ne dois pas changer. Il y a certaines personnes qui étaient au début des bons chrétiens, mais parce qu'ils ont rencontré des difficultés dans leur vie, des obstacles dans leur vie, leurs frères, leurs sœurs, leurs collègues, même les chrétiens en qui ils espéraient beaucoup, ils se sont démarqués par leur mauvais exemple. Après eux-mêmes, ils se laissent décourager et ils changent. Si tu changes, tu es mal parti. La finalité pour toi, c'est le royaume des cieux. Tant que tu n'es pas entré dans le royaume des cieux, ne te fatigue pas. Tu dois toujours combattre. Tu dois toujours lutter pour avancer. D'abord le royaume des cieux. Ne te décourage pas. Va de l'avant. Va de l'avant. Demande à Dieu ce qui va te permettre de continuer, de persévérer comme Salomon, le roi Salomon. Nous avons écouté son histoire dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui. Le livre des rois au chapitre 3, verset 5 et verset 12 verset 7 à 12. Je vous invite à reprendre cette lecture à la maison. Asseyez-vous et lisez encore ce livre de rois au chapitre 3, verset 7 et verset 7 à 12. Salomon était un roi choisi par Dieu pour remplacer son père David. Dieu lui posait la question: Salomon, c'est moi qui t'ai choisi. Demande-moi tout ce dont tu as besoin et je te le donnerai. Ah, mais si c'était toi, tu devais demander quoi? Tu devais demander quoi? L'argent. Tu devais demander quoi? Une belle fille avec qui tu dois te marier. Tu devais demander quoi? Une belle maison. Tu devais demander quoi? Une grande armée pour dominer
le monde, pour écraser, pour soumettre ton peuple, marcher sur lui, commander, écraser. Comme tel est le cas dans ce monde, n'est-ce pas? Tout le monde veut dominer. La Russie veut dominer. Les États-Unis veulent dominer. L'Europe veut dominer. La France veut dominer. Écraser l'Afrique à gauche et à droite. C'est la raison du plus fort. Et chacun veut se garder, chercher tout ce qui va lui permettre de dominer. Les bombes nucléaires, l'arme nucléaire, les bombes atomiques, ceci, cela. Ils ont même lancé coronavirus. Vrai ou faux? Vrai. Ils ont même lancé le coronavirus pour nous fermer chez nous. Quand je pense à coronavirus, ça m'énerve. Vous l'avez compris, non? Rappelez-vous de ce temps où les gens ne pouvaient même plus sortir de leur maison, où tu ne pouvais même plus saluer ton frère. Hein? Tu avais peur de ton frère. Il vient chez toi, il toque à la porte, tu le reçois par la fenêtre. Parce que tu as peur de mourir. Voilà comment Satan veut dominer le monde. On veut dominer. Les plus forts veulent dominer. Ils inventent des voies, des moyens pour dominer. Et voilà leur objectif. Leur objectif, c'est de dominer. Tel n'était pas le cas pour Salomon. Qu'est-ce que Salomon a demandé? Salomon a demandé la sagesse, le discernement, le bon cœur, le cœur plein d'amour pour gouverner le peuple selon la volonté de Dieu. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est de cette manière, en gouvernant le peuple selon la volonté de Dieu, que Salomon devait avoir part au royaume des cieux. Toi-même qui es là, demande à Dieu ce qu'il te faut pour mieux rendre service à tes frères et sœurs. Tu es papa, père de maison, tu es mère de maison. Demande la sagesse, la force à Dieu pour mieux gérer ta famille. Tu es proviseur d'établissement, de lycée. Demande la force à Dieu pour mieux gérer ton établissement et avoir 100% et avoir des enfants bien éduqués. Tu es prêtre. Demande à Dieu la sagesse pour évangéliser, pour que chacun soit bien nourri de la parole de Dieu et des sacrements. Tu es policier. Demande la force à Dieu pour maintenir l'ordre dans ton pays et non pas pour racketter les gens à l'heure. Non, on se connaît, hein? On se connaît. Tu es policier, demande la force pour travailler dans la justice, dans la droiture. Tu es gendarme, demande la force. Ce n'est pas facile, hein? Quand tu vois ton frère qui est à côté de toi et qui a volé l'argent, qui a raquetté les gens et il a acheté une RAV4, dernière génération, tu dis, moi, je vais faire la même chose. N'est-ce pas? Mais demande la force au Seigneur pour servir le Seigneur. Le Seigneur va te donner cette force. Amen. Demande la force au Seigneur pour le servir. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur pour le servir, il te le donne. Essayez d'être aujourd'hui. Ce matin, j'ai demandé la force au Seigneur de venir vous nourrir la parole de Dieu. Il m'a donné la parole, la force de venir vous nourrir la parole de Dieu. Toi aussi, papa, toi aussi, maman, demande la force pour t'occuper de tes enfants, il te le donnera. Demande de l'argent pour servir tes frères et sœurs, il te le donnera. Demande de l'argent pour servir Dieu, tu en auras en abondance. Demande la santé, la force, vous les jeunes, demandez la santé, la force, non pas pour aller agresser les gens, non pas pour aller casser les maisons. Demandez l'intelligence pour transformer ce monde, pour que chacun y trouve son compte et Dieu vous le donnera.
vous les chefs d'État, vous les ministres, vous les maires, vous qui avez à votre charge une communauté, des personnes à gérer, demandez la sagesse pour que chacun trouve son compte dans ce que vous faites, dans le service que vous rendez. Vous n'êtes pas là pour écraser les gens. Non. Vous n'êtes pas là pour vous imposer, pour vous poser en vous imposant. Non. Non. Vous êtes là pour travailler pour que chacun soit heureux. Oui. Mais chez nous maintenant, chacun travaille pour se maintenir au poste. Chacun travaille pour se sécuriser lui-même. Non, le roi Salomon a fait une bonne demande et que cette demande doit être faite par chacun de nous. Ça doit être la prière de chacun de nous. Demandons donc la force pour rendre grâce, pour rendre service au Seigneur à travers nos frères et sœurs, et le Seigneur nous le donnera. Essaye et tu feras. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, quand le Seigneur te donnera cette force, c'est parce qu'il veut ton bien. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu entres dans le royaume des cieux. Le Seigneur ne veut pas te voir en dehors du royaume des cieux. Parce que ce qui est en dehors du royaume des cieux, c'est le royaume de qui? Le royaume de Satan. On appelle ça aussi l'enfer, n'est-ce pas? Dieu ne voudrait voir aucun de ses enfants en enfer. Parce que là-bas, il y a des grincements des dents. Il y a les pleurs. Parce que le feu brûle. On n'est pas heureux en enfer. Pour éviter l'enfer, il faut donc être parmi les bons poissons que le pécheur va trier, va choisir. Le royaume des cieux, chers frères et sœurs en Christ, est comparé aussi à un filet qu'un pêcheur a lancé dans la mer et qui ramasse tous les poissons. Mais on ne va pas prendre tous les poissons, hein? On ne prend pas tous les poissons. Le pêcheur va trier pour ne prendre que les bons, les gros poissons. Ce qu'il peut vendre cher. C'est avec quoi on peut faire le poisson braisé. Est-ce qu'on fait le poisson braisé avec le poisson maigrichon? Hein? On fait les poissons braisés avec les poissons qui sont gros. Si toi tu fais le poisson braisé avec les petits poissons, ça va coller sur le grillage. Ça va ça va pas aller. Ce sont les gros poissons que tout le monde recherche. Tu dois donc chercher à être parmi les gros. Tu dois chercher à être parmi les meilleurs. Tu vas te nourrir de quoi pour être le meilleur? Tu vas te nourrir de l'amour, n'est-ce pas? Nourrir ton esprit de l'amour chaque jour. Tu vas te nourrir de la justice. Tu dois te nourrir de la paix. Tu dois te nourrir de la miséricorde divine. Tu dois te nourrir du pardon. Tu dois te nourrir de l'entente, de l'unité que tu recherches chaque jour. Tu dois te nourrir de la vérité. Tu dois te nourrir de l'honnêteté. C'est de cette manière. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois prier régulièrement pour être parmi les meilleurs. Comme ça, à la fin, tu seras choisi. Parce qu'à la fin, on va trier, on va faire le tri. Ce qui est bon, on garde au grenier, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Et ce qui est mauvais, on jette dans le feu, en enfer, là où il y a les grincements dedans, là où il y a les pleurs. Oui, chers frères et sœurs en Christ, tu le sais maintenant. Tu sais ce qui est ta finalité. Tu sais comment tu dois rechercher le royaume des cieux. Mets-toi au travail et cherche-le. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.